Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour automatique très sympa. Donc le mieux c'est de le faire à deux spectateurs, ok? Si vous n'avez pas deux spectateurs, c'est pas très grave. Le spectateur devra dire deux chiffres d'affilée, donc c'est pas très important. Mais le mieux c'est de le faire à deux spectateurs. Donc vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur, un jeu de 52 cartes. Vous allez donner le jeu au premier spectateur, vous allez vous retourner et vous allez lui dire qu'il pense à un chiffre entre 1 et 10 et qu'il distribue les cartes une à une sur la table comme ceci. Pareil, le deuxième spectateur va devoir choisir un chiffre différent du premier spectateur et il va lui aussi distribuer les cartes une à une correspondant à son chiffre. Ok ? Il devra bien égaliser pour que je ne vois pas combien il y a de cartes exactement. Donc c'est parti, vous retournez, vous donnez le jeu au premier spectateur. Il va choisir un chiffre entre 1 et 10. Imaginons il choisit 8. Il ne vous dit pas, il faut qu'il distribue lentement. Donc il va faire 4, 5, 6, 7, 8. Vous lui demandez de bien égaliser. Il donne le jeu au second spectateur. Et pareil, il choisit un chiffre différent. Donc imaginons, il choisit 5, il va distribuer 5 cartes. Tout doucement, pour pas qu'on entende ici. Vous dites, ok, c'est bon, vous avez bien égalisé, je peux me retourner. Vous retournez, vous récupérez l'état, ici. Et là, vous expliquez que vous avez une prédiction depuis le début de la routine. Ok ? Et donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de connaître les chiffres de chaque spectateur. Et vous allez voir comment c'est vraiment très sympa. Vous demandez à ce moment-là aux deux spectateurs qu'ils vous disent les chiffres qu'ils ont choisis. Donc le premier va vous dire le 8 et le deuxième le 5. Il vous dit très bien, regardez ce qui va se passer. C'est incroyable, les cartes vont parler d'elles-mêmes. Vous vous adressez au second spectateur et vous dites, vous avez choisi 5, je vais distribuer 5 cartes. Et ce qui est fou, c'est que la cinquième carte, ça va correspondre au chiffre choisi du spectateur numéro 1, c'est-à-dire le 8. Et vous retournez, vous tombez sur un 8. Donc déjà, ça c'est assez fou. Vous adressez ensuite au premier spectateur et vous lui dites, vous avez choisi 8. Donc je vais distribuer 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous, monsieur, vous êtes le second spectateur, vous aviez choisi 5. Ce qui est dingue, c'est que si je retourne la 8e carte ici, nous avons un 5. Exactement le chiffre choisi par vous. Je sais, c'est très mystérieux. Et là, vous allez finir en beauté en disant, vous avez choisi vos chiffres vraiment au hasard, le 8 et le 5. Et si on additionne ces deux chiffres, on tombe sur 13. Donc vous donnez les cartes au spectateur et vous lui demandez de compter 13 cartes face cachée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On tombe sur l'as de carreau. Et là, vous allez le scotcher en disant, regardez, j'avais prédit une carte depuis le début, l'as de carreau. Il n'y a pas d'autre as de carreau. Bien évidemment, vous pouvez montrer les autres cartes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'autre as de carreau. Voilà pour ce tour automatique que je trouve vraiment très bon. J'adore la révélation des deux chiffres en distribuant le chiffre de l'autre spectateur. Et vous finissez en beauté avec votre prédiction. Voilà, les chiffres ont été choisis aléatoirement et on tombera automatiquement sur la bonne carte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Restez avec moi si vous voulez savoir comment ça marche. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut une carte de prédiction. Donc vous prenez n'importe quelle carte de prédiction. J'ai pris l'as de carreau que vous mettez face cachée. Ou vous pouvez la mettre face visible, hein, peu importe. Moi j'aime bien quand c'est face cachée. Et vous allez faire un petit montage très simple de l'as au 10. Donc de droite à gauche. Et de l'as au 10 de gauche à droite. D'accord? C'est en mode miroir. Vous allez récupérer ces deux tas, vous allez mettre la face où vous voyez l'as de pique sur le jeu, votre carte de prédiction dessus, et ce montage, vous allez le placer sur votre jeu. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc le mieux, comme je vous ai dit, c'est de le faire à deux spectateurs. Donc vous leur expliquez qu'ils doivent choisir un chiffre entre 1 et 10 différent. Donc vous laissez le jeu au spectateur, vous vous retournez, et distribue lentement. Imaginons, il choisit 2, et le deuxième, il va choisir 6. 3, 4, 5, 6. Vous leur dites bien d'égaliser les deux tas pour que je ne sache pas combien de cartes ont été distribuées. Vous retournez à présent, vous récupérez les tas, donc vous récupérez toujours le tas de droite sur le tas de gauche et vous posez. Et là vous dites, regardez ce qu'on va faire, c'est assez incroyable. Vous leur demandez à ce moment-là qu'ils vous disent leur chiffre choisi, donc il faut qu'ils le disent à haute voix. Vous devez le savoir à ce moment-là. Donc là, il va vous dire 2 et ici 6. Et vous allez vous adresser au spectateur qui a le plus petit chiffre, donc le spectateur de gauche qui a choisi 2. Et vous vous adressez à lui en disant, ce qui est fou, c'est que vous avez choisi 2, et bien regardez, si je distribue 2 cartes et que je retourne la deuxième, on tombe sur 6, le chiffre choisi par le second spectateur. C'est très mystérieux, je sais. Vous faites exactement pareil avec le second spectateur, il a choisi 6, vous distribuez 6 cartes, 3, 4, 5, 6, et si on retourne la sixième, on tombe sur le 2, le chiffre choisi par le premier spectateur. Là, vous récupérez le jeu, vous posez, et là, c'est automatique. Vous leur demandez d'additionner leurs chiffres 2 et 6, ça fait 8.
vous donnez le jeu au spectateur et il compte 8 cartes face cachée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous lui demandez de retourner la carte, on tombe sur l'as de carreau. Il faut bien insister à ce moment-là en disant à chaque spectateur qu'ils ont choisi leur chiffre aléatoirement, que s'ils avaient choisi un autre chiffre, on serait tombé sur un autre total, et forcément, on serait tombé sur une autre carte. Voilà. Là, on peut pas faire mieux, on tombe vraiment sur la 8e carte, as de carreau, il n'y a pas d'autre as de carreau, vous pouvez montrer le reste des cartes. Et là, vous le tuez, vous retournez votre prédiction et vous montrez l'as de carreau. Voilà, c'est automatique, ça marchera à chaque fois. Ce qui est important, c'est que les spectateurs choisissent des chiffres différents. Et ce qui est important aussi, c'est de vous adresser toujours en premier au spectateur qui a le chiffre le plus bas. Et vous récupérez bien le paquet de droite sur celui de gauche, et vous le mettez bien sur le jeu, ok? Et vous verrez, ça marchera à chaque fois. Donc je trouve ce tour très sympathique. Voilà, c'est pas le meilleur tour automatique du monde, hein, mais franchement, je le trouve très intéressant, très intriguant. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Bah, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite, les amis. Merci pour tout, pour vos messages, pour votre fidélité. Ça fait plaisir, vraiment. À très bientôt. Merci.